Salam alaikum, bonjour. Donc, un autre exercice de mécanique. Il parle aussi du repère de Freinet. Donc, il est composé de deux parties. Bon exercice est devant vous. Ensuite, alors, un solide de masse, petit m, assimilable à un point matériel, se déplace sur un rail situé dans un plan vertical et formé de trois parties. La partie AB est rectiligne horizontale. Partie AB, rectiligne horizontale. La partie BC est un arc de cercle de rayon petit r et de centre O. Donc BC, c'est un arc de cercle. Et de centre O. Et la partie CD est rectiligne, est inclinée par rapport à l'horizontale. Le corps S est envoyé de la position A à un instant TA avec la vitesse VA, 3 mètres par seconde. Et passe par la position B avec la vitesse VB, 2,45 mètres par seconde. En appliquant PFD, principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, entre A et B, trouvez l'expression de l'accélération A1 du centre d'inertie du corps S entre A et B en fonction de petit m et f. Donc, nous avons le solide est en mouvement entre A et B, est en mouvement sous l'action de deux forces. Alors, il y a le poids, il y a la force R qui est inclinée dans le sens opposé du mouvement. Donc, la première question, c'est deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Bon, puisque le bilan des forces, j'ai déjà représenté les forces. Donc, nous avons P plus R est égal M à G est égal M à 1. Donc, on va choisir un axe horizontal passant confondu avec la trajectoire. Voilà l'axe des X. Donc, projection sur l'axe AX. Alors, nous avons PX plus RX est égal M à 1X, c'est-à-dire M à 1. Alors, nous avons P de X égale à 0, puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OX. R de X, il est égal à moins F, moins l'intensité de la force de frottement. Donc, nous avons moins F est égal à MA. 1. Donc, A1, c'est moins F sur M. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, A1 du centre d'inertie entre A et B en fonction de F. Trouvez les équations horaires de son mouvement. Donc, deuxièmement, nous avons A1 qui est égal à moins F sur M est constante, négatif. Donc, le mouvement de S est rectiligne, uniformément varié, retardé ou bien décéléré. Retardé ou bien décéléré. Bon, alors, nous avons A1, c'est dV sur dt est égal constante.
Donc, par intégration, alors V est égal. Donc, on va multiplier A1 par T et on va ajouter une constante C, V0. Alors, ça, c'est l'équation de la vitesse. On sait que V est égal à d de x sur dt, c'est-à-dire d de x sur dt est égal à A1t plus V0. Donc, par intégration, on multiplie le tout par t, on divise par la puissance. X est égal. Donc, celle-là multipliée par t, c'est A1t carré, on divise par la puissance 1/2. Plus V0 multiplié par t, plus X0. Alors, voilà. Alors, maintenant, les conditions initiales. Nous avons V0. C'est V à l'instant t égale à 0. Or, à t égale à 0, c'est en A, c'est VA. X0, c'est X à l'instant t égale à 0. Donc, c'est XA. Alors, troisièmement, montrer que l'équation indépendante du temps v carré moins v0 carré est égale 2 à 1 facteur de x moins x0. Donc 3. Alors, nous avons v est égal à 1 fois t plus v0. On cherche t. Donc d'après celle-là, t c'est v moins v0 divisé par a1. T c'est v moins v0 divisé par a1. Voilà. Maintenant, nous avons x est égal à 1/2 a1 t carré plus v0 t plus x0. Il ne faut pas remplacer directement. Si vous remplacez directement, alors vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, il faut suivre la méthode suivante. Je déplace x0 vers x. Donc, c'est x moins x0 est égal à 1/2 à t carré plus v0 t. Je multiplie le tout par 2. 2 fois x moins x0 est égal à t carré plus 2 fois v0t. Je factorise t. 2 facteur de x moins x0 est égal à t plus, puisque j'ai factorisé t. Donc il reste at plus 2v0. Maintenant, je remplace le t ici et là. Donc t multiplié par a, il reste v moins v0. Donc 2 facteur de x moins x0 est égal facteur v moins v0 plus 2v0. Facteur v moins v0 divisé par a1. Alors on va déplacer a1 ici. Donc 2 a1 facteur de x moins x0. Qu'est-ce qu'il reste? 2v0 moins v0, donc il reste v plus v0. Facteur de v moins v0. C'est une identité remarquable. V carré moins v0 carré. Donc, on a démontré que v carré moins v0 carré est égal 2 à 1 facteur de x moins x0.
Alors, il s'appelle l'équation indépendante du temps. Indépendante du temps. Alors ici, on peut la démontrer d'une manière plus rapide que ça. C'est-à-dire, bon, ça c'est un début pour vous. Maintenant, donc, parfois, qu'est-ce que je fais? Je déplace x0 ici, je multiplie par 2. C'est-à-dire, je saute de l'étape d'ici jusque-là. Alors, je factorise le t et je remplace. Alors maintenant, la question suivante. Calculer l'accélération A1 et déduire l'intensité F de la force de frottement. Alors donc ici, donc quatrièmement, on a une remarque. Nous avons x0, c'est xa. Nous avons v0, c'est va. Donc ça devient v carré moins va carré est égal de A1 facteur de x moins xa. Alors, puisque on va remplacer v par vb, donc ici b, et je vais mettre ici b, v carré moins va carré est égal de A1 facteur de xb moins xa. xb moins xa, c'est la distance AB. Donc, ça devient vb carré moins va carré est égal de A1 fois AB. Donc, A1 est égal vb carré moins va carré divisé par 2 fois AB. Alors, d'après l'exercice, nous avons ABC 2 mètres. D'accord? Alors, nous avons VB, VA c'est 3 mètres, VB 2,45. Donc, est égal 2,45 carré, moins 3 au carré c'est 9, divisé par 2 fois 2, ça donne 4. Donc ici, 2,45 au carré, alors moins 9, divisé par 4. Alors ça donne moins 0, à peu près 75. Moins 0,11 est égal à moins 0,75 mètres par seconde carré. Alors, donc ils nous ont demandé de calculer l'accélération A1 et déduire l'intensité F. Donc, on va déduire l'intensité F d'après la relation qu'on a déjà démontrée. Alors, on a déjà démontré que A1 est égal à moins F sur M. Donc, petit f est égal à moins M fois A1. D'après les données, M est égal à 200. M est égal à 200 grammes, donc 0,2 kg. Donc F est égal à moins 0,2 fois moins 0,75. Donc 0,75 fois 0,2 est égal, voilà, 0,15. Donc le moins s'en va avec le moins, donc petit f est égal à 0,15 newton. Alors la question 5. Calculer Vm, la vitesse du corps S au point M, sachant que Am est égal. Cinquièmement. Donc pour calculer Vm, on va travailler avec la même relation qu'on a déjà vue, c'est-à-dire V carré moins VA carré est égal de A1 facteur de X moins X1. Donc on va remplacer, ça c'est pour Vm, carré moins VA carré. Je remplace ici par M et là par M. Est égal de A1 facteur
de xm moins xa. Donc, xm moins xa, c'est la distance am. Donc, Vm carré est égal à Va carré plus 2 A1 fois la distance AM. Donc, Vm est égal à la racine de Va carré plus 2 A1 fois AM. D'après les données, AM c'est 1,5. Donc, AM c'est 1,5 mètres. A1, on l'a déjà calculé, moins 0, est égal à moins 0,75 mètres par seconde carré. Et VA, il est égal à 3 mètres par seconde. Donc 3 mètres donc, au carré, c'est 9. Alors 9 plus 2 fois, entre parenthèses, moins 0,75 multiplié par 1,5 égale 6,75. Donc, ça 6,75, la racine de 1 est égale 2,59, c'est à peu près 2,6. Donc, Vm est égal à 2,6 mètres par seconde. Alors, la sixième question. Donc, la sixième question. On néglige les frottements le long du trajet BCD. Montrez que la vitesse au point C est donnée par la relation suivante. VC carré est égal à VB carré plus 2GR facteur de 1 moins cos alpha. Donc ici, je vais appliquer ce qu'on appelle ici le théorème de l'énergie cinétique. Donc, je n'ai pas d'autre solution. C'est pour une trajectoire circulaire, c'est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, donc, je m'intéresse seulement à cette partie. Alors, donc, delta EC, théorème de l'énergie cinétique. Théorème énergie cinétique. Donc, delta EC est égal à la somme des travaux des forces entre B et C. B et C. Alors, donc ici, il y a deux forces. Il y a le poids, il y a la réaction du rail. Donc, delta EC est égal au travail du poids plus le travail de la réaction R. Alors, entre B et C, B et C, B et C. Alors, le travail de R, absence de frottement. Le travail de R est égal à BC est égal à 0, car il n'y a pas de frottement. De frottement. Alors maintenant, delta, travail de P. Le travail de P. B, C. Alors il descend, donc c'est M, G, H.
Alors, on va déterminer le H. Le H, c'est entre. Voilà le H. Je trace donc la distance d'ici jusque là, c'est H. Alors, je vais nommer ce point-là N. Donc, ça, c'est O. Donc, H est égal à OB moins ON. Alors, cet angle-là, c'est alpha. Aussi, ça, c'est alpha. Donc, nous avons H égale alors H égale, alors qu'est-ce que nous avons dit? C'est OB moins ON. OB moins ON. C'est-à-dire c'est R moins ON. Alors, nous avons ON, c'est le côté opposé de alpha. Donc, c'est un triangle rectangle. Sinus de alpha, c'est ON sur OC. Sinus de alpha, c'est ON sur OC. C'est-à-dire c'est ON sur R. Donc, automatiquement, ON est égal à R sinus alpha. Donc, je le remplace ici. Donc, H est égal à R moins R sinus alpha. Donc, est égal à R facteur de 1 moins sin alpha. Alors, je remplace le travail du poids P entre B et C est égal à MGR facteur de 1 moins sinus alpha. Alors maintenant, delta EC est égal, travail du poids, voilà, plus travail de R. B, C, B, C, B, C. Celle-là, c'est 0, donc est égal, travail du poids, c'est M, GR, facteur de 1 moins sinus alpha. Delta EC, c'est 1 demi M facteur de VC carré moins VB carré. On simplifie le M, on multiplie par 2, VC carré moins VB carré est égal à 2GR facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, VC égale VC carré est égal à VB carré, alors plus 2GR facteur de 1 moins sinus alpha. Voilà l'expression demandée. Parfois, on va vous donner, si on désire ne pas vous demander d'appliquer le terme d'énergie cinétique, donc on va vous donner cette relation d'une manière directe. Alors, SAT, la question SAT. Alors, SAT, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, on sait, et en travaillant avec le repère de Freinet, montrer que l'expression de l'intensité de la force RC exercée par le ray S en CE. RC est égal à mg facteur de 3 sinus alpha moins 2 moins VB carré sur GR. Alors, donc ici, donc la question 7. Alors, nous avons le corps, il est en mouvement sous l'action de, donc ici, le corps, il est là. Donc, il est en mouvement sous l'action de, voilà. C'est, il y a la force R, il y a le poids. Le poids P. Alors, donc, on va choisir
l'axe de freinée, il est porté par le rayon. Voilà, l'axe de freinée, NN'. Il est toujours orienté du centre d'inertie vers le centre de la trajectoire. Ça, c'est N'. Alors, qu'est-ce que je constate? R est confondu avec l'axe et là, le sens contraire. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. On sait. Donc, nous avons P plus R est égal à MA. Alors, donc P plus R est égal à MA. Projection sur l'axe de freinée N'. Donc on écrit P normal plus R normal est égal à MA normal. Alors, A normal, c'est VC carré sur R. Alors, R normal, qu'est-ce que nous avons dit? Alors, le R, il est confondu avec l'axe de sens opposé. Donc, R normal, c'est moins R. Alors, P normal. Là, une remarque. Puisque nous avons ici sinus, donc automatiquement P normal contient sinus. Donc, c'est mg sinus. mg sinus alpha. Bon, pour s'assurer, donc ici, je fais la projection sur l'axe. Voilà. La projection, voilà. Celle-là, c'est P normal. Voilà, P normal. Donc, P, N. Alors, l'angle alpha, il est là. Voilà, l'angle alpha. Ça c'est alpha, puis pseudo alpha, donc ça c'est alpha. Donc, c'est le côté opposé, donc il contient le sinus. Bon, alors, donc on remplace. Nous avons mg sinus alpha moins r est égal mvc carré sur r. Je déplace celle-là à droite, celle-là à gauche. Donc, mg sinus alpha moins mvc carré sur r est égal à r en c. Alors, la valeur de r en c. Donc, r en c est égal, je factorise mg, il reste sinus alpha moins vc carré sur gr. Alors, je remplace le vc carré sur gr, vc carré sur gr. D'après celle-là, il est égal à vb carré sur gr, alors plus 2 facteur de 1 moins sinus alpha. Alors, on remplace ici. Alors, on obtient R en C est égal à mg facteur. Donc, mg facteur de sinus alpha moins vb carré sur gr moins 2 facteurs de 1 moins sinus alpha plus sinus alpha. Donc, je développe RC est égal mg facteur sinus alpha. Alors, donc ici, j'ai copié sinus alpha 2 fois. Voilà, il est là.
Donc sinus alpha moins VB carré sur GR moins 2 plus 2 sin alpha. 2 sin alpha plus sin alpha, c'est 3 sin alpha. Donc RC est égal mg facteur de 3 sin alpha moins 2 moins VB carré sur GR. Voilà la relation qui a été demandée. Alors, huitièmement, calculer l'angle minimal R alpha pour que le corps S passe du trajet BC sans décollage, reste en contact. Donc, puisqu'il reste en contact, alors le R, il doit être, RC doit être supérieur à 0. Donc 8, puisqu'il reste en contact, donc RC doit être supérieur à 0. D'accord? Donc, à peu près ou égal à 0. Donc, nous avons ici mg. Donc, mg facteur de 3 sinus alpha moins 2 moins VB carré sur GR doit être supérieur ou égal à 0. Donc, 3 sinus alpha moins 2 moins VB carré sur GR doit être supérieur ou égal à 0. On va déplacer ces deux-là ici. Donc, sinus alpha doit être supérieur à 1 sur 3 facteur de VB carré sur GR plus 2. Donc, sinus alpha, il doit être supérieur à sinus alpha 0. Donc, sinus alpha 0, c'est 1 tiers facteur de VB carré sur GR plus 2. Donc, on calcule, nous avons VB, ça donne 2,45. Donc, sinus alpha 0 est égal à 1 tiers. Donc, 2,45 au carré. Alors, le R, c'est 1 mètre. G, c'est 10. Donc, divisé par 10, plus 2. Alors, 2,45 au carré, divisé par 10, égale 2,45 au carré. Voilà. Divisé par 10, c'est 0,6 plus 2, divisé par 3. Donc, ça donne 0,886, à peu près 87. Alors, shift sinus 1 est égal à peu près 60 degrés. Donc, alpha 0 est sensiblement égal à 60 degrés. Alors, la dernière question, c'est calculer. Donc, la question numéro 9, en appliquant la deuxième loi de Newton entre C et D, trouver l'expression de l'accélération A2 du centre d'inertie du corps S, sachant que alpha est égal à alpha 0. Donc, alpha, c'est alpha 0. Voilà. Alors, maintenant, bilan des forces. Bilan des forces. Toujours les mêmes. Le poids P et la réaction du plan incliné. R. En absence de frottement,
Donc, nous avons donc le R, il est perpendiculaire, donc il est parallèle à l'axe Y, c'est perpendiculaire. Hein. Voilà le R. Et nous avons le P. Donc R. Donc je trace la parallèle à l'axe Y. Je fais la projection de P. Voilà. Ça c'est PX. Et celle-là c'est PY. PY. Donc cet angle-là, c'est celui-là. Alpha 0. Donc deuxième loi de Newton. P plus R est égal à M à G est égal à M à 2. Projection. Projection sur l'axe CX. Donc PX plus RX est égal à M à 2X est égal à M à 2. Rx égale à 0. Alors, Px, c'est le côté adjacent. Donc, Px, il est lié au cosinus. Donc, Px est égal à mg cos alpha. Ça, c'est le côté adjacent, côté opposé. Alors, cos alpha 0. Donc, on remplace mg cos alpha 0 est égal à m à 2. Simplifie mm. Donc, A2 est égal à G cos alpha 0. Alors, donc, alors maintenant, A2 est constante, positif, donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié, accéléré. Accéléré. Alors maintenant, calculer la vitesse VD, 10. Donc, on a déjà démontré pour un mouvement rectiligne accéléré, on a déjà démontré l'équation indépendante du temps. Elle était déjà démontrée, donc V carré moins V0 carré est égal 2 à facteur de x moins x0. Ici, on va mettre 2. Donc, on va l'appliquer entre C et D. Donc, VD carré moins VC carré est égal 2 à 2 facteur de xd moins xc. Alors, ça, c'est la distance CD. Donc, VD carré est égal VC carré plus 2 à 2 fois CD. Alors, d'après ce triangle, ça c'est un angle droit, d'accord? Donc, CD c'est le côté opposé. Alors, donc, CD, et ça représente O, ça c'est R. Donc, nous avons tangente alpha 0, tangente alpha 0 est égale à CD sur OC, c'est-à-dire CD sur R.
Donc, CD est égal à R tangente alpha 0. Donc, je remplace. Nous avons VD carré est égal VC carré plus 2 à 2 CD. Donc, VD carré est égal VC carré plus 2, je remplace A2, c'est G cos alpha 0, cos alpha 0, je remplace CD, c'est R tangente alpha 0. Donc est égal VC carré plus 2G cos alpha 0 fois R fois sinus alpha 0 sur cos alpha 0. On simplifie le cos, donc VD carré est égal VC carré, alors plus 2GR sinus alpha 0. Alors on peut remplacer le VC par la relation. On peut remplacer le VC par celle-là. Donc VD carré est égal VC c'est VB carré plus 2GR facteur de 1 moins sinus alpha 0 plus 2GR sinus alpha 0. Je factorise 2GR, VD carré est égal VB carré plus 2GR facteur de 1 moins sinus alpha 0 plus sinus alpha 0. On simplifie. Donc, VD carré est égal VB carré plus 2GR. Donc, VD est égal à la racine de VB carré plus 2GR. Application numérique, VD est égal racine VBC 2,45 au carré, GC10, RC1, donc plus 20. Donc nous avons 20 plus 2,45 au carré. La racine de 1 est égale à 5,099. Donc VD est égal à 5,1 mètres par seconde. C'est la fin de cette série, ou bien cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.